Alors, bonsoir tout le monde. Très heureux d'être en votre compagnie pour cette petite formation qu'on va faire ensemble qui va durer environ 45 minutes, 40-45 minutes. On va parler d'un sujet très, très important aujourd'hui. Vous savez, on parle souvent d'une recette, la recette du succès, la recette, le système, la recette. La recette est un terme qu'on entend très, très, très souvent dans notre industrie. Puis ce soir, on va regarder c'est quoi la recette. OK? Puis comme dans toute recette, si vous regardez un livre de recettes, vous allez voir, il y a les ingrédients. Ensuite, on va vous dire quoi faire, combien de temps mettre au four. Les actions à poser vont venir ensuite. Mais la première des choses qu'on va regarder, c'est quoi? C'est toujours la liste des ingrédients. Maintenant, la liste des ingrédients pour la recette du succès chez nous n'est pas compliquée. On parle de 5 ingrédients. Mais c'est les 5 ingrédients. Moi, je vous le dis aujourd'hui, ce que je vous partage là, c'est un point commun que tous les grands leaders ont compris, hommes ou femmes. Vous commencez probablement dans la business, vous êtes là depuis peu de temps, ou peut-être depuis 1 an, même si ça fait 2 ans ou 3 ans. Cette recette-là est la même pour tout le monde. Souvent, l'erreur que les gens vont faire, c'est qu'ils vont joindre un concept comme le nôtre en croyant réinventer la chose, en croyant avoir des meilleures idées. C'est ces gens-là qui s'auto-sabotent le plus rapidement parce que la clé ici, c'est quoi? C'est qu'il y a une recette. Et cette recette-là, plus vite que tu vas la maîtriser, plus vite que ton gâteau va lever. Donc, sans plus tarder, on va regarder ensemble c'est quoi, premièrement, les ingrédients à cette recette-là. C'est important de noter que les ingrédients qu'on va regarder sont tous essentiels à la recette. Si vous avez une recette de gâteau, puis qu'il y a 20 ingrédients nécessaires, puis que vous en avez 19, mais que vous n'avez pas les œufs, ben, je suis désolé, mais même s'il en manque juste un, que vous avez la plupart, le gâteau ne prendra pas sa forme. Parce que l'œuf, par exemple, est l'ingrédient qui va relier tous les ingrédients ensemble, qui fait que votre gâteau va se tenir, qui va prendre forme. Donc, ce n'est pas de dire, oh, ben, j'ai la plupart. La plupart n'amène pas au succès. C'est l'entièreté, c'est la recette. La recette doit être complète si on veut que le gâteau lève. Maintenant, la majorité des gens, vous maîtrisez souvent quelques-uns de ces ingrédients-là, mais on ne les a pas tous dans leur intégralité. C'est ça que je veux qu'on regarde aujourd'hui. Le premier ingrédient essentiel pour faire lever le gâteau de votre succès à vous, bien, le premier ingrédient, c'est quoi? C'est la prospection. C'est être capable de générer des contacts. On ne peut pas espérer, on l'a vu dans d'autres classes qu'on a fait auparavant, mais on ne peut pas espérer générer des organisations nationales, internationales, mondiales uniquement avec ses amis et sa famille qu'on a déjà. C'est impossible. On doit développer l'art de créer des nouveaux contacts, de générer des nouveaux contacts. Et j'ai fait une classe par rapport à ça que vous pouvez aller voir sur la chaîne YouTube pour apprendre davantage, la regarder de nouveau pour développer cet aspect-là qui est un ingrédient qui est capital. Le deuxième, c'est les invitations. On doit être en mesure, si on génère des contacts, ensuite d'être en mesure de les inviter. Et encore là, pour les invitations, il y a des gens qui vont parler à 10 personnes, qui vont avoir une bonne réponse, une personne qui va accepter de venir voir, et il y a d'autres personnes sur 10 contacts, il y en a 9 qui vont accepter de venir voir. Qu'est-ce qui différencie? Il y a une maîtrise à faire dans l'art des invitations. Encore là, il y a une vidéo YouTube sur notre chaîne. Les vidéos que je mets là, ce n'est pas une question de dire ah, je l'ai déjà vu. Ce n'est pas comme un film sur Netflix qu'on connaît l'histoire. Là, on parle d'un outil pour se développer. Si vous allez sur notre chaîne YouTube Infinity Momentum, ces vidéos-là, prenez le temps de les regarder régulièrement. Mettez-vous des écouteurs au pire, puis laissez-les jouer, puis écouter, puis mémoriser. C'est comme ça que vous allez apprendre à devenir un maître, une maître de ces ingrédients-là. Le troisième, c'est la présentation. La présentation d'affaires, c'est la même chose. J'en ai parlé dans la classe d'avant, peut-être pas la semaine dernière, mais l'autre d'avant, si je ne me trompe pas. Pourquoi qu'il y a des gens qui signent avec moi, pourtant qui avaient vu la même proposition avant avec d'autres personnes puis qui n'avaient pas démarré? Il y a une différence entre présenter et bien présenter. C'est le troisième ingrédient que vous devez aller chercher. Puis ce que j'ai écrit dans le bas, c'est que les 3 premiers ont été couverts, ne vous reste qu'à les pratiquer. La chaîne YouTube sert à ça. Les 3 points qu'on vient de dire, on ne va pas les couvrir ce soir, on en a parlé. Mais c'est votre devoir parce qu'il n'y a pas personne qui va le faire à votre place. Il n'y a pas personne qui va aller se pratiquer avec vous. Il n'y a pas personne. C'est à vous d'apprendre. Moi, j'essaie de faire du mieux que je peux pour vous donner des outils, pour vous faciliter la tâche. J'aurais aimé ça, moi, avoir. Moi, si j'avais eu une vidéo d'une demi-heure ou 1 heure qui m'explique comment inviter les 3 différents marchés, je l'aurais usé, la vidéo. Vous les avez. Maintenant, la partie de vous en servir, je ne peux pas le faire pour vous. On vous le donne, c'est à vous de les maîtriser,
Donc, servez-vous de la chaîne YouTube pour aller chercher ces trois points-là. Les deux autres ingrédients qu'on va parler aujourd'hui, premièrement, c'est la promotion des événements. Oh mon Dieu, je vois Maolida qui est en ligne. Je m'excuse, je fais une petite pause, tout le monde. Salutations à Maolida. Quand on parle de vouloir dans la vie, je fais une parenthèse. En ce moment, en France, si je ne me trompe pas, il est environ 2 heures du matin. Et Maolida s'est levé pour venir voir la formation. Je te lève mon chapeau, Maolida. Ça en dit très, très long sur le sérieux que tu mets dans ta business. Donc, et salutations encore une fois. Les deux autres points qu'on va parler aujourd'hui, les trois premiers, c'est à vous de les maîtriser. Je le répète, personne ne va le faire pour vous. Les deux autres points qui sont capitaux, et on va s'attarder à ça aujourd'hui, on parle de la promotion et de la duplication. La duplication, c'est quoi? Ça se trouve être l'enseignement. C'est ce qu'on va dupliquer dans notre organisation. Et là, que tu sois un leader qui est là depuis plusieurs années ou depuis seulement plusieurs jours, quelques jours, porte attention à ce qu'on va parler. Porte vraiment attention parce que c'est souvent le point, ce qu'on va parler ce soir, c'est souvent le point tournant entre un succès moyen versus un succès massif. Ça, c'est l'élément principal qu'on va parler aujourd'hui. Donc, la promotion des événements, qui est l'autre ingrédient, le quatrième ingrédient en question. Pourquoi qu'on parle beaucoup de la promotion des événements? J'aimerais ça que vous lisiez avec moi la phrase que j'ai écrite dans le bas du texte, OK? Ces 4 points ne peuvent pas être comblés par vous seul. Seule la combinaison de votre personne et des événements peut y parvenir. C'est-à-dire que tout ce qu'on va parler, les 4 prochains points, c'est impossible qu'un individu à lui seul puisse procurer tout ça. C'est impossible. À quoi sert la promotion des événements? Premièrement, ça sert à apporter la connaissance au groupe. Si tu te fies uniquement à ta connaissance, tu fais une erreur. Pourquoi? Parce que tu n'as pas toute la connaissance. Je n'ai pas toute la connaissance. On va avoir un événement demain, bien, tout le monde mis ensemble, ça fait qu'il y a une grande connaissance dans la salle. Moi, tout seul, je ne peux pas amener cette connaissance-là au complet. Donc, promouvoir les événements, c'est pour être en mesure d'apporter la connaissance au sein de votre groupe. Plus qu'on a de connaissances, vous connaissez l'équation, hein? La connaissance, c'est la richesse principale de l'être humain. Une fois que tu as la connaissance, vient ensuite la confiance parce que tu sais de quoi tu parles. Avec la confiance vient quoi? Vient la posture. Avec la posture va venir l'action. Avec l'action vient les résultats. Avec les résultats vient le leadership. Tout s'enchaîne comme ça. Donc, pourquoi qu'on promouvoit les événements? Pour apporter la connaissance au groupe. Donc, si vous êtes un leader, si vous êtes une leader, ça doit être un devoir de votre part. C'est pour le bien de votre organisation. Deuxièmement, pourquoi la promotion des événements? Apporter la vision au groupe. C'est bon d'apporter la connaissance, mais la vision, encore là, est une chose que seul vous, vous ne pourrez pas faire par vous-même. Combien de gens, si vous n'avez jamais assisté à un événement, lorsqu'on revient d'un événement, la vision que l'on avait au préalable est fois 1000, dépendamment du type d'événement qu'on a assisté. Pourquoi? Encore une fois, c'est le collectif. Quand on se ramasse dans une salle de peut-être 500 personnes ou 200 personnes ou même 100 personnes, il y a une énergie qui se dégage. Il y a quelque chose que toi-même, tout seul, tu n'arriveras jamais à faire. C'est impossible. Donc, développer la vision du groupe. Quand on parle du vision, c'est le long terme. Est-ce que tu veux une équipe qui va penser court terme constamment ou une équipe qui va penser long terme, qui va avoir des buts à long terme, qui va être là pour le long terme, qui va vouloir s'améliorer pour le long terme également? Ça, encore une fois, c'est les événements qui apportent ça. Troisièmement, apporter le gaz au groupe. Ton groupe a besoin de gaz. Tu as beau être une personne très motivante, tu as beau être une personne qui est pleine de bonnes intentions, tu dois demeurer comme ça, mais ce n'est pas suffisant. Parce que les événements, c'est comme, moi je le compare un petit peu à une Formule 1. Prends la Formule 1 qui est un véhicule extraordinaire. Moi, je considère que chaque être humain est une Formule 1. Chaque être humain a tout en lui ou en elle. Chaque humain, toi qui m'écoutes en ce moment, tu es la Ferrari des Ferrari. Tu es la plus belle machine jamais créée. C'est Dieu qui t'a créé. Maintenant, cette machine-là, si on la compare, exemple, à une Formule 1, bien, même la Formule 1 qui est extrêmement performante, s'il n'y a pas d'essence dedans, qu'est-ce qui se passe? Elle n'avancera pas. La Toyota Tercel 1974 va avancer encore plus rapidement que la Formule 1 si elle a de l'essence. Donc, avez-vous remarqué que dans une course de Formule 1, il y a des arrêts au puits? Il y a des arrêts au puits pour ravitailler. Ils appellent ça le ravitaillement. L'être humain a besoin d'être ravitaillé. Les événements servent à ça, à aller chercher le gaz que vous seul n'apporterez pas à votre Formule 1, à votre organisation. Donc, pour le gaz, c'est très important de le comprendre. Quatrièmement, ça sert à créer des liens dans le groupe. On a un événement qui s'en vient samedi.
Il y a un paquet de gens que j'ai probablement jamais rencontrés, que je vais avoir la chance de leur serrer la main, que je vais avoir la chance de parler avec eux. Mais oubliez-moi, là, vous-même dans le groupe, combien que de gens que vous voyez sur les Zooms, combien que de leaders que vous avez vus uniquement sur Zoom, mais jamais en personne, que là, le fait de pouvoir les rencontrer, il y a des nouvelles amitiés qui vont être l'art de ça, des nouvelles relations, donc des nouvelles philosophies qui vont venir à vous. C'est tout ça. Comment qu'un être humain seul peut arriver à faire ça? C'est impossible. Je déteste le mot impossible, mais ça l'est. Ça l'est. Tu ne peux pas parce que ça prend le collectif pour le faire. Ça, c'est les 4 points principaux pourquoi vous devez faire la promotion des événements. Maintenant, les événements qui sont à promouvoir, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on a à promouvoir comme événement? Tout ce qui est événement, ça n'a pas besoin d'être un événement de nécessairement de 10 000 personnes. Regardez, là, on a des PBZ d'équipe le lundi et le mercredi à 19 h. Bon, la grande erreur que beaucoup de gens vont faire, c'est ah, je n'ai pas d'invité, j'y vais pas. Ah, je la connais déjà, la présentation, je n'ai pas besoin d'être là. Moi, la première question que j'ai à vous demander, la question que je vous demande de vous la poser à vous-même. À quel niveau vous désirez sincèrement votre succès? Parce que c'est facile de dire ah, moi, j'ai commencé à CN parce que je veux ci, parce que je veux ça. OK, c'est correct de le dire. La vraie question, c'est à quel degré tu veux réellement ton succès? À quel degré? Si pour toi, c'est un jeu, tu n'as pas besoin d'appliquer ce que je vais t'expliquer ce soir. Si à l'intérieur de toi, si à l'intérieur de toi, le désir d'accomplir ce que tu m'as déjà dit probablement dans le passé ou que tu as mentionné à ton mentor, si ton pourquoi est réellement quelque chose de réellement important pour toi, si c'est quelque chose qui vient réellement te chercher dans ton cœur, tu ne devrais jamais manquer ces événements-là. Jamais. Puis au lieu de dire ah, ben je l'ai déjà vu, moi, je vais vous donner un exemple. Vous avez juste à vous présenter sur un Zoom. Pendant 17 ans, on devait se présenter dans une salle. On devait quitter la maison. En hiver, parfois pendant des tempêtes de neige, quand il mouillait, quand on était fatigué, il fallait s'habiller, il fallait partir, il fallait faire la route, traverser de la rive sud au centre-ville, aller au bureau, présenter, serrer des mains, parler, repartir de là-bas, revenir à la maison, souvent pris dans le trafic, peu importe. L'événement pouvait durer, ça pouvait prendre un total de 3 heures facilement. Là. Se rendre, assister, parler, revenir, 3, 4 heures. Réalisez-vous qu'aujourd'hui, vous avez la chance de vous connecter de chez vous, de la maison. Puis 45 minutes après, vous fermez l'écran, vous êtes toujours à la maison. Vous pouvez être en pyjama, je ne vous le conseille pas, c'est bon d'être professionnel, mais vous comprenez ce que je veux dire par là. Vous êtes dans le confort de votre foyer. Vous n'avez pas besoin de trouver une gardienne si vous avez des enfants. Vous coupez le son, mais vous pouvez assister. Moi, j'ai assisté à chacune des formations. Regardez tous les leaders, que ce soit Mathieu Ambroise, Mathieu Lamontagne, Alexandre Baudry. Moi, n'oubliez pas qu'il y a un pattern chez les gens qui réussissent. Il y a un pattern chez les gens qui réussissent et il y a un pattern chez les gens qui ne réussissent pas. Les gens qui réussissent, allez leur demander, en général, il peut arriver des exceptions, mais en général, dans leur carrière, ils n'ont jamais manqué un événement. Tu n'auras jamais entendu Mathieu Lamontagne aller dire ah, je la connais, la présentation, je n'ai pas besoin d'être là. Tu m'aurais jamais entendu dire une chose comme ça. Tu n'aurais jamais entendu Mathieu Ambroise aller dire je n'ai pas d'invité, donc je n'irai pas. Non. Mathieu Ambroise venait quand même. Pourquoi? Parce que ça l'inspirait de voir que d'autres avaient des invités et ça devenait une motivation pour lui pour se reprendre la semaine suivante ou le jour suivant. Tout dépend de comment tu vois les choses. Mais si tu comprends le concept d'équipe, l'équipe est là pour toi. Est-ce que l'équipe est là pour toi? Est-ce que quand tu as besoin de nous, on est là pour toi? Est-ce que quand tu as besoin de ton leadership, on est là pour toi? Est-ce que quand ton upline, tu as besoin qu'il soit là, est là pour toi? À 100%. On est là tout le temps. La question, c'est toi, est-ce que tu es là pour l'équipe? Parce que le succès, ça se bâtit des deux côtés. Ce n'est pas juste ce qu'on va aller chercher d'une structure, mais c'est ce qu'on peut apporter. Donc, il y a une loi universelle là-dedans que ce qu'on donne nous revient. C'est quoi? Qu'est-ce que tu donnes à la structure? Si on oubliait le côté qu'est-ce que la structure te donne, la question, qu'est-ce que toi tu donnes à la structure? Quelle est la part que tu amènes à notre structure? Les événements, si tout le monde était présent, seraient beaucoup plus nombreux. Il y aurait beaucoup plus de monde. C'est beaucoup plus percutant quand les invités arrivent sur le PBZ. Ça fait comme wow! Imaginez-vous un PBZ de 100 personnes, l'impact que ça a pour l'invité qui arrive. On a le potentiel de le faire en masse, en masse, en masse. Mais il y a trop de gens qui pensent petit parmi vous puis qui choisissent de ne pas se présenter pour les excuses que j'ai mentionnées tantôt. Soit que je n'ai pas d'invité, ou soit
J'ai jamais accepté de manquer une présentation malgré le fait que ça me prenait 3-4 heures de mon temps. Pourquoi? Parce que je ne pense pas juste aux bénéfices que moi je vais aller chercher, mais en tant qu'équipe, parce que je peux apporter le fait d'être là. Puis n'oubliez pas une chose, c'est toujours des gens différents qui présentent. La personne qui présente cette semaine, de la personne qui présente la semaine prochaine, qui te dit qu'il n'y a pas une phrase que tu vas entendre à un moment donné qui va te faire un déclic puis qui va complètement changer complètement le parcours que tu as en ce moment, juste par une phrase. Mais si ça te coûte beaucoup plus cher de ne pas être là que ce que ça te coûte d'être là. Ce que ça te coûte, c'est 45 minutes. Ce que ça ne te coûte pas, ce que ça, vous comprenez l'exemple que je veux donner. Ça ne coûte pas cher d'être là, ça coûte très cher de ne pas y être, parce que le fait de ne pas y être fait qu'on peut manquer beaucoup de choses. Fait que promotion des événements, les PBZ, c'en est un, les lundis et mercredis à 19h30. En passant, je répète, puis c'est triste, c'est une des raisons pourquoi beaucoup d'entre vous n'avaient pas le succès, parce qu'on en parle beaucoup de ça. Combien de fois on l'a répété 10 minutes d'avance avec la caméra ouverte? C'est bizarre qu'après autant de temps, on doit le répéter encore. Moi, je suis quelqu'un qui a eu beaucoup de succès dans mon entreprise, mais quand on me disait une chose, c'était enregistré puis c'était fait. C'était réglé. Il n'y avait pas de répète-moi là 50 fois. Le succès n'aime pas répéter, vous devez le comprendre. Ça, c'est vous que vous retardez dans ce temps-là. Fait que si vous faites la promotion des événements, et j'espère que vous allez le faire de nos PBZ, bien, commencez par donner l'exemple. Un 10 minutes d'avance, ouvrez la caméra, tout simplement. Deuxièmement, les formations du mardi à 19h. Il y a des formations qui vont vous toucher davantage. Il y a des formations qui vont vous apprendre davantage. Nos formations, c'est une chance également. N'oubliez pas une chose, avant de jouer dans la Ligue nationale de hockey, les gens doivent jouer Pee-Wee, Bantam. Vous comprenez ce que je veux dire? Il y a des échelons avant de se rendre à là. Ben, ACN, avant de faire des formations sur, par exemple, je ne sais pas, moi, Game On, les Game On Events qu'on avait récemment, ben, les gens doivent commencer par former au départ à plus petit niveau. Cette formation-là donne la chance à nos leaders de pouvoir s'exprimer, de pouvoir commencer à développer leur aptitude de formateur. Mais encore une fois, ça, c'est ce que le groupe vous donne. Vous, qu'est-ce que vous donnez en retour? Est-ce que vous démontrez un minimum de gratitude envers toutes ces belles personnes-là qui travaillent très fort pour être capables de vous pondre un contenu le mardi? Est-ce que vous le prenez pour acquis ou si vous le prenez au sérieux? Si tu prends pour acquis, tu vas patauger dans les mêmes genres de résultats que tu as en ce moment toute ta vie. Toutes ces petites choses-là, ces petits événements-là qui sont mis en place, tu dois capitaliser dessus. C'est le même concept rendu là, 18h50 et la caméra ouverte. Et malgré le fait que je le dis, vous allez voir, il va y avoir une présentation lundi prochain, il va y avoir plein de caméras fermées encore. Et ce que je trouve le plus dommage, c'est quand quelqu'un a le titre de leader qui agit de la sorte. C'est tellement pas un bel exemple à donner pour les autres. Donc, soyez professionnels. Troisième point dans les événements à promouvoir, les formations du samedi matin. Encore là, il y a beaucoup de gens qui vont dire ah, moi, je l'ai déjà vu, je n'ai pas besoin d'être là. Et moi, j'ai entendu une fois une personne dire ça devant Simon Aboud. Ça m'a fait tellement rire la réponse que Simon Aboud, vous devez comprendre, j'espère que vous savez c'est qui, pour ceux qui ne le savent pas, là, on parle, c'est une légende, c'est le numéro 1 de ACN au complet, mondialement parlant, en termes de revenus, en termes de tout, c'est la légende. C'est lui qui m'a coaché quand j'ai commencé là-dedans. Puis Simon, ce n'est pas quelqu'un qui répète. Il ne m'aurait pas répété 3-4 fois la même chose, sinon il aurait juste perdu patience sur mon cas, puis il m'aurait laissé aller, puis perdre mon temps. Des fois, on est patient, puis on continue à répéter, à répéter. Une fois, j'ai entendu quelqu'un dire à Simon, ah, la formation, moi, je n'ai pas besoin d'y aller. Je l'ai vu 3-4 fois, pareil. C'est toujours la même affaire. Savez-vous ce que Simon lui avait répondu? La journée que tu seras capable de fermer tes yeux et de me réciter la formation par cœur, à ce moment-là, tu pourras me dire que tu n'as plus besoin d'y aller. Tant et aussi, c'est Simon Baud, je te parle d'un gars qui a fait, comme, je n'ai même pas parlé de revenus, ça le dit tout, le numéro 1 mondial. Quand un homme comme ça dit ça, moi, ce n'est pas moi qui le dit, mais j'ai tellement enregistré, puis ça a fait Colin, il a vraiment raison. Il a vraiment raison. Ah, je l'ai écouté la capsule YouTube. Tant que tu ne seras pas capable de me la faire par cœur, toutes les approches sur chaque capsule, tout ce qui est enseigné, tant que tu n'es pas capable de me le faire par cœur, les yeux fermés, sans aucune note, tu ne le connais pas. Parce que moi, quand je te l'ai livré, je n'avais aucune note. Moi, je l'ai appris. Tu as le même devoir à faire si tu veux les mêmes résultats que moi. Fait que le samedi matin, ce n'est pas une question de dire je l'ai déjà vu. Encore une fois, c'est une question de je suis là. Parce qu'encore une fois, tu n'as aucune idée de la phrase qui va sortir à quel moment qui pourrait tout changer pour toi. Tu n'as aucune idée. Ce n'est pas juste que ce que tu prends, c'est comme j'ai mentionné tantôt, c'est ce que tu apportes à la structure. Tu es une personne de plus qui se rajoute. C'est l'unité, c'est le collectif. Fait que les formations, c'est un autre événement à promouvoir. Puis tout ce que je dis là, ce n'est pas juste pour toi, là. On parle d'événements à promouvoir.
Donc, c'est de passer le mot dans tes équipes. Ah, je suis tanné, c'est pas une garderie, j'en ai déjà parlé. Non, non. Chaque semaine, je promouvois auprès de mes leaders chaque événement que je mets en place. C'est pas parce que je l'ai fait une fois, il y a 17 ans, que j'ai plus besoin de le faire. C'est une routine que j'ai à faire à chaque semaine. Chaque nouvel événement que j'ai à promouvoir, je promouvois. Je parle à mes leaders qui, eux, vont parler à leurs leaders et tu dois faire la même chose. Tout ce que je parle là, c'est important que tu comprennes le concept. C'est pas juste pour toi. Le but est d'en parler à ton organisation. Puis si tu n'as pas d'organisation, ben c'est peut-être parce que tu as peut-être manqué certains de ces éléments-là, justement. Si tu n'as pas le quatrième et le cinquième ingrédient, c'est peut-être pour ça que ton organisation ne lève pas. Tu sais, on a toujours dit, continue de faire ce que tu as toujours fait, tu continues d'avoir ce que tu as toujours eu. Il est peut-être temps de penser différemment si ça fait 3 mois, 6 mois, un an que tu es ici puis que tu n'as rien généré. Et puis quand je dis rien généré, si tu as 10 personnes dans ton équipe après un an, tu n'as rien généré. Je suis désolé. C'est 10 personnes d'une équipe, tu peux générer ça en 2 jours. C'est pas si ça fait un an que tu es là et que tu as ça, tu n'as rien généré. C'est pas mal. Il n'y a absolument rien de mal là-dedans, mais il faut le réaliser pour qu'il y ait quelque chose de nouveau. Fait que ça, c'est hyper important, le quatrième puis le cinquième point, la promotion. Les événements régionaux événements régionaux ou les super samedis, comme le super samedi qu'on va avoir demain. Le super samedi qu'on va avoir demain, c'est un événement, je ne sais pas qui est inscrit parmi vous, je ne sais pas combien de gens sont inscrits parmi vous, mais encore là, c'est des événements qui changent absolument tout au niveau de la vision, énormément au niveau de la vision et au niveau de la confiance. Parce que quand tu entres dans une salle où il y a 2, 3, 400 personnes et que ces 2, 300, 4 personnes-là qui pensent comme toi, tu penses, qui ont commencé à CN, qui croient, qui voient, puis que des gens de tous les milieux différents qui sont là et que tu en es témoin toi-même personnellement, ça fait changement de ton quotidien quand tes parents n'y croient pas ou quand tes amis n'y croient pas ou quand tes amis te découragent. Tu rentres dans un environnement où, oh mon Dieu, je ne suis pas tout seul. Ça a un impact. Donc, les événements régionaux, super samedi, hyper importants. Et les événements internationaux, comme Oklahoma City qu'on va avoir, là, je sais qu'il y a beaucoup de restrictions par rapport à la vaccination pour prendre l'avion, etc. Mais si vous êtes vacciné, assurez-vous d'aller voir un événement. Assurez-vous d'aller voir. Je ne sais pas qui parmi vous avait regardé la formation, pas la formation, mais la promotion pour Emmanuel Ronsard-Philogène pour son RVP, mais il l'a clairement expliqué. Hein. Il a fait ACN pendant 4 mois. Il ne s'est absolument rien produit. Il voulait tout lâcher. Il a assisté à un événement international. Boum, tout a déboulé par la suite. Pourquoi? Parce que quand tu entres dans un amphithéâtre où il y a des milliers de personnes, où est-ce que tu serres la main des cofondateurs? Où est-ce que tu vois toutes ces réussites qui sont promues à l'avant, puis qu'à un moment donné, toi, tu regardes tout ça et tu ne peux plus douter. Le but de ces événements-là, quand je parle de confiance absolue, c'est que le doute est ton pire ennemi. Je ne sais pas si tu es conscient de ça. Le doute est ton pire ennemi. Le doute est ce qui t'empêche d'avancer. Le doute est ce qui t'empêche de développer ton plein potentiel. Le doute, c'est ton pire ennemi. Est-ce que je suis capable? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que si? Est-ce que ça marche vraiment? Le doute est ton pire ennemi. Le rôle d'un événement international comme ça, c'est comme le reste des événements, mais là, à beaucoup plus grande échelle, c'est l'abolition de ce doute-là. Parce que c'est ce que Emmanuel a vu là-bas. Quand Emmanuel a vu de ses propres yeux 15 000 ou 20 000 personnes qui étaient là, il y a quelque chose qui s'est dissipé. Il s'est dit, mon Dieu, je suis capable. L'exemple que je peux vous donner, d'un événement international, puis en passant, voici comment je vois la chose. Si vous n'avez jamais été dans un événement international, bien, pour moi, vous n'êtes pas encore à 100 dans ACN. Là, je comprends qu'il y a eu l'histoire de la pandémie qui a ralenti les choses, mais je vous le dis, là, tant et aussi longtemps que tu n'as pas vu un événement international, tu ne peux pas comprendre ACN à 100 il faut le voir pour le comprendre. Puis je vais te donner un exemple très, très, très simple. C'est l'exemple que j'ai toujours donné. C'est un petit exemple que j'ai inventé pour illustrer l'impact que ces gros événements-là peuvent faire sur un individu. Si je te disais, par exemple, écoute, je ne sais pas qui que je vois à l'écran, je vois Gerta à l'écran présentement. Allô, Gerta. Donc, si je dis à Gerta, il y a une valise à Miami. OK? Miami, c'est 3000 km d'ici. Là. Gerta, j'ai une valise là-bas dans un locker. Il y a 10 millions de dollars dedans. OK? La valise est en sécurité dans le locker. Je te donne la clé. Le 10 millions de dollars est à toi. La seule chose, la seule condition que je t'impose, si tu veux le 10 millions, il faut que tu y ailles à pied. Tu dois te rendre à pied à Miami. Là, Gerton ne pourra pas t'entendre, mais si je te demandais, serais-tu prête à faire 3000 km à pied pour 10 millions de dollars?
J'espère que vous savez assez compter pour dire bien sûr que je le ferai. C'est sûr que je le ferai. C'est pas compliqué. 3000 km, tu fais 30 km, je sais pas, moi, 30 km par. Ben, divise-les comme tu voudras, 300 km par mois. Donc, ça fait 10 km par jour. Tu l'aurais fait au bout de 10 mois. Ça fait quand même une bonne année, là, on s'entend en termes de revenus. Tu aurais 10 millions. Fait que tu irais. Mais voici la réalité. Voici ce qui va se passer. C'est que tu vas partir très, très, très motivé. Tu vas te dire, oh mon Dieu, je suis une millionnaire. Oh my God, j'ai 10 millions là-bas, j'ai 10 millions qui m'attendent. Puis tu vas partir, puis tu vas marcher très, très vite, puis tu vas marcher vite. Mais là, ça commence à être long, là, 3000 km. Tu as le temps de prendre des ampoules aux pieds, tu as le temps d'user des espadrilles, tu as le temps. Puis qu'est-ce qui se passe? Tu vas partir très motivé, mais en cours de route, tu vas commencer à te questionner. Là, j'ai mal aux pieds. Hey, j'espère que c'est vrai ce qu'il me dit. J'espère qu'il y a vraiment 10 millions qui m'attendent là-bas. Là. J'espère que ce n'était pas une blague. Là, puis je commence. Là, tu croises quelqu'un sur ton chemin. Puis la personne a dit qu'est-ce que tu fais là? Tu t'en vas où comme ça? Ah, ben là, je m'en vais en Floride. Là, j'ai 10 millions qui m'attendent si j'y vais à pied. Ben voyons donc, tu perds ton temps. Tu sais bien que c'est une blague. La personne, elle t'a niaisé. Tu sais bien que c'est pas vrai. Fait que là, tu rencontres des détracteurs. Puis là, toi, tu as mal aux pieds, puis c'est souffrant, puis tu avances, puis tu dis, mon Dieu, il me reste encore 2000 km à faire. Puis là, tu rencontres encore quelqu'un qui te dit que tu perds ton temps, que c'est sûrement une blague qu'on te fait. Puis qu'est-ce qui va se passer dans 99,9% des cas? Les gens vont abandonner. Les gens vont lâcher. Maintenant, voici le deuxième scénario. Si je te prenais, Gerta, puis que je t'amenais à Miami, puis là, on ouvre la valise devant toi. Puis la valise, tu comptes les billets toi-même, il y a réellement 10 millions dedans, c'est des vrais billets. On referme ça, on remet ça dans le locker, je te ramène à Montréal, je te donne la clé du locker, tu as la clé, puis là, je te dis maintenant, marche. Est-ce qu'on est d'accord, tout le monde, que dans ce scénario-là, tu vas marcher beaucoup plus rapidement? On est-tu d'accord que tu vas marcher avec beaucoup plus de confiance? On est-tu d'accord que même si tu croises des gens qui te disent ben, perds pas ton temps, ça se peut pas, ça marche pas ces histoires-là, c'est pas vrai, est-ce que ça va avoir un impact sur toi? Pas du tout. Ça va te couler, ça va être comme une chanson si tu allé à l'orchestre que tu vas entendre. Ça va rentrer ici, ça va ressortir là automatiquement. Pourquoi? Pourquoi que tu vas être absolu de tout doute? Pourquoi que tu vas être aussi confiante? Pourquoi tu vas marcher avec autant de détermination sans que rien ne vienne perturber ton chemin? Pourquoi? Parce que tu l'as vu. Parce que tu l'as vu. Un événement, c'est la même chose. C'est d'aller voir ACN. La journée que tu rentreras d'un aréna, qu'il y aura 20 000 personnes. Je vois Maher en ce moment. Je me rappelle quand Maher est venu la première fois avec nous. La première fois que tu rentres dans l'amphithéâtre, là, puis qu'il y a des lasers partout, là, puis que c'est un stade d'équipe professionnelle qui est rempli au complet, puis tu rentres là-dedans, puis tu te dis, oh my God! Moi, je pensais que j'étais tout seul qui faisait ça. Puis là, il y a du monde partout. Ça n'a aucun bon sens. Là, tu serres des mains, tu ne sais même pas à qui tu serres la main. Puis il y en a un qui est médecin, il y a l'autre qui est un étudiant, il y a le noir, il y a le blanc, il y a le catholique, il y a le musulman, il y a de tout. Puis pourtant, tout le monde est heureux. Puis là, tu vois des promotions, les nouveaux RVP. Oh mon Dieu, je pensais qu'il y avait juste Jonathan qui était RVP. Ben non, il y en a plein qui deviennent RVP. Puis quand tu regardes tout ça comme ça, là, il se passe quelque chose en toi quand tu reviens. Il se passe ce qui s'est passé, exemple, pour Manu. Manu qui est devenu RVP. Pourquoi? À cause de la conviction qu'il est allé chercher à partir de là. Tous les doutes qu'il y avait dans ces 4 premiers mois ont totalement disparu. C'est ça la force des événements. Est-ce qu'une personne à elle seule peut procurer ça à son équipe, un sentiment comme ça? C'est impossible. C'est impossible. Donc ça, là, la promotion des événements, peu importe que ce soit un petit événement, si tu n'es pas capable de promouvoir un petit événement, tu ne seras jamais capable de promouvoir un grand événement. La promotion fait partie des tâches d'un leader. Pas une semaine, ensuite ça va au mois prochain. Chaque semaine, la promotion des événements en place. Il y a une manière de le faire. C'est avec la constance que votre équipe va développer une culture de promotion également. Ils vont toujours faire ce que toi, tu fais. N'oublie pas. Donc, les événements internationaux, c'est pour aller chercher la vision claire et absolue, confiance absolue. Maintenant, si on regarde un petit peu plus loin, la promotion des événements vient ensuite la duplication. C'est ici que l'on voit le degré de leadership atteint par le leader en regardant ce qui se duplique dans son équipe. J'aimerais ça que vous preniez le temps là, de prendre une petite photo de ça ou de la lire même à voix haute. C'est ici que l'on voit le degré de leadership atteint par le leader
en regardant ce qui se duplique dans son équipe. L'enseignement. Parler n'est pas suffisant ici, les gens feront ce que vous faites, non pas ce que vous dites. La fameuse duplication. Quand tu regardes une organisation, le mouvement, la production d'une organisation, quand tu regardes la production ou la non-production, quand tu regardes le comportement des individus, quand tu regardes le sérieux des gens, quand tu regardes le professionnalisme d'une équipe, regarde le leader en haut. Ça va toujours être à son image. Bon ou pas bon. Bon ou pas bon, ça va toujours, toujours. Et la duplication, c'est extrêmement important parce que c'est ça qui te permet, je vais juste revenir en arrière si vous me permettez, il y a des niveaux de leadership. Premier leadership, pour ceux qui, je sais qu'il y a des gens qui sont au courant de ça parce que j'ai beaucoup parlé de ça. Il y a un livre qui s'intitule, à chaque fois que je veux parler d'un livre en Zoom, j'oublie toujours le titre, Les 5 niveaux de leadership de John Maxwell. C'est un livre que, encore une fois, ça me fait rire quand les gens me disent je l'ai déjà lu. Si vous saviez le nombre de fois que je l'ai lu, tu ne peux pas comprendre un livre dans son entièreté après l'avoir lu une fois. Les 5 niveaux de leadership de John Maxwell, pour moi, est devenu une Bible en affaires. Il explique que le niveau de leadership, il y a différents paliers. Le premier palier, ça va être quoi? C'est le niveau de leadership le plus faible. Je vous le fais très brièvement. C'est le positionnement, le leadership de positionnement. Prenez l'exemple de votre leader au travail. C'est un job. Ton patron, tu le suis, puis tu suis ce qu'il va te dire, pas nécessairement parce que tu l'aimes, parce que tu n'as pas le choix. Il y a une position supérieure à la tienne, tu dois suivre ce qu'il va faire. Ça, c'est le leadership le plus faible, positionnement. Le deuxième, leadership d'influence. Le leadership d'influence, les gens te suivent pas à cause d'une position que tu as. Les gens te suivent parce qu'ils ont envie de te suivre. Les gens te suivent parce que tu les inspires. Les gens te suivent parce que tu es inspirant, parce que tu attires les gens à toi. C'est le niveau 2, là, le leadership d'influence, est le leadership le plus important à aller développer parce que si tu n'es pas capable d'inspirer les gens à te suivre, tu ne pourras pas lever les organisations. Maintenant, il y a le niveau 3 également qui est le leadership de production parce que si tu es bon à influencer les gens, si les gens aiment ta personne et veulent te suivre, bien, s'il n'y a jamais de résultat en bout de ligne, ils vont arrêter de te suivre à un moment donné. Donc, le leadership de production, c'est extrêmement important. Tu dois être en mesure de dire, écoutez, moi, je vais être là pour vous guider, mais je suis capable de vous prouver que j'ai ce qu'il faut pour vous guider par contre. Parce que je suis capable de vous dire quoi faire pour bâtir une équipe, mais voyez à quelle vitesse moi je la bâtis, la mienne. Vous êtes capable de mettre des chiffres sur la table, de produire, dans le cas ici, dans ACN, d'être capable de signer des représentants, de lancer, de créer du momentum, de générer des positions, de faire des ETL en 30 jours, de générer des RD. Ça, c'est votre production personnelle, c'est le niveau 3. Et le niveau 4, c'est là la duplication. Le niveau 4, c'est le leadership d'enseignement. C'est que c'est correct, il y a des gens qui vont être très, très, très bons à le faire. Maintenant, il faut être capable de l'enseigner à d'autres parce que pour t'en aller RVP, SVP, il va falloir que la position que tu as acquise, tu dois aider des gens à l'acquérir à leur tour. Donc, tu dois dupliquer tes connaissances. Ça, c'est le 4e niveau. Sans aller plus loin, vous comprenez maintenant l'importance que la duplication a. C'est une business d'enseignement parce que si tu es juste bon à produire toi-même, mais que tu n'es pas capable de dupliquer tes méthodes et les bons enseignements, les bons ingrédients, les 5 ingrédients que j'ai mentionnés jusqu'à maintenant, si tu n'es pas capable de les dupliquer dans ton équipe, bien, malheureusement, ton succès va être éphémère. Il va être éphémère parce que tout découle sur ce que tu vas dupliquer autour de toi. Parler, ce n'est pas suffisant. Je connais beaucoup de gens qui parlent. Ah mon Dieu, ils parlent, ils parlent, ils parlent, ils parlent. Ils ont plein de belles choses à dire. Mais moi, tu peux parler autant que tu veux, c'est tes résultats que je regarde. Pourquoi j'ai suivi Simon Aboud? Simon Aboud, il parle. Mais les bottines suivent les babines, comme on dit au Québec. Simon a toujours été numéro 1 en production. Il n'était pas un parleur. Il bâtissait quelque chose. Et quand je choisis de suivre quelqu'un, il ne peut pas être juste bon à parler. Il doit avoir des résultats qui parlent pour lui. Tes résultats vont toujours parler beaucoup plus fort que tes paroles. Maintenant, ton équipe, ton miroir, comme je mentionnais tantôt, c'est vraiment, vraiment, vraiment important de comprendre que tout ce qui se passe va être à ton image à toi. Je vous donne un exemple très simple. On a un événement demain. Ça fait en moyenne plus qu'1 mois. Quand ils ont annoncé la fin là, des mesures sanitaires, on a fait le flyer et on a annoncé l'événement du samedi. Es-tu inscrit à l'événement de demain? Je suis sûr que sur le groupe, je ne parle pas à Maoulida, là, Maoulida est en France, ça ne pourra pas venir. Mais pour les gens qui sont ici au Québec, es-tu inscrit à l'événement de samedi? Ça fait longtemps qu'on en parle. Là. Quand on parle de promotion, là, de la promotion, on en a fait en masse par rapport à ça. Je suis certain qu'il y a des gens parmi vous qui ne savent même pas de quoi je parle en ce moment.
Je suis certain qu'il y a des gens qui ne savent même pas qu'il y a un événement samedi. Samedi, il y a un super de bel événement à la place des congrès à Laval. Et tu avais la chance de pouvoir te prendre un billet. Si tu n'étais pas au courant, ben, moi, je ne suis pas là pour te chicaner ou quoi que ce soit. Là, je ne suis pas le patron de personne, mais j'espère qu'il y a une petite cloche dans ta tête qui allume pour te dire, oh, peut-être que je devrais suivre les groupes peut-être un petit peu plus sérieusement. Je manque peut-être de l'information importante. Es-tu inscrit à l'événement de samedi? Si tu étais au courant et tu ne t'es pas inscrit, regarde ton équipe. C'est le reflet de ton organisation. Tu es le reflet de ton organisation. Si toi-même, tu n'es même pas inscrit encore, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens dans ton équipe qui se sont inscrits. Pas beaucoup de gens qui se sont inscrits égale pas beaucoup de gens à la formation. Pas beaucoup de gens à la formation égale pas beaucoup de vision dans ton groupe, égale pas beaucoup de confiance, égale pas beaucoup de rien. Ton gâteau ne lève pas. Ça revient à tout ce que j'ai mentionné tantôt. Deuxième point, tu as ton billet? OK. Tu es inscrit depuis quand? Inscrit depuis quand? Tu as pris ton billet cette semaine ou tu l'as pris il y a un mois et demi quand on l'a lancé? Est-ce que tu es quelqu'un de proactif ou quelqu'un qui procrastine? Ah, je le prendrai plus tard, je le prendrai plus tard. Le reflet de ton organisation. Tu traînes à prendre ton billet, les gens de ton équipe vont traîner à prendre. L'équipe va toujours être à ton image, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il sort un billet pour un événement la journée même, il est pris, mon billet, parce que je sais que je vais être là. Je ne me pose pas la question, est-ce que je vais pouvoir être là? Non, c'est ACN, c'est ma santé financière, c'est la liberté de ma famille, c'est une priorité dans ma vie. Est-ce que ACN est une priorité dans ta vie? Sinon, tu sais, j'ai déjà mentionné dans d'autres trainings avant, c'est correct d'avoir des objectifs très, très élevés. Mais si les résultats que tu as ne rencontrent pas les objectifs que tu t'es fixés, tu as deux choix à partir de là. Baisse tes objectifs ou augmente tes efforts. C'est un des deux, mais ça ne coordonnera pas sinon. Fait quelle importance revêt ACN dans ta vie? Si ACN, pour toi, c'est quelque chose que tu... Peu importe ce qui s'est passé avant, tu peux prendre une décision maintenant puis tout changer le parcours. Mais si ça occupe une place réellement importante dans ta vie pour toi et ta famille, quand des événements arrivent comme ça devrait être une priorité. C'est pas est-ce que je peux y aller? Non, c'est qu'est-ce que je dois tasser pour être là? Moi, c'est une certitude que je vais être présent. Et peu importe ce qui pourrait me mettre dans mon chemin, je vais manager ça par la suite, mais je montre à l'univers, à la vie, que je suis sérieux. L'événement sort, le billet est pris automatiquement. Mais qu'est-ce qui se passe dans mon organisation avec mes leaders? C'est la même chose qui va se dupliquer automatiquement. Combien de billets as-tu acheté? Souvent, 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 là, on parle d'un engagement. Ah, ben j'ai acheté mon billet, moi. Ah, oh, félicitations, tu as acheté ton billet. OK, ben tu as déjà un pas de fait. Mais est-ce que c'est complet? Non. Je n'ai jamais acheté un billet. J'ai toujours acheté des billets. Toujours, toujours acheté des billets. Pourquoi? Parce que c'est ça, un engagement. Si tu achètes 10 billets, un exemple, tu achètes 10 billets. Ah, ben moi, j'ai juste 2 personnes dans mon équipe. Puis, c'est-tu juste les gens dans ton équipe actuelle qui peuvent aller aux formations comme ça? Pas du tout. Il y a plein de gens autour de toi que tu peux inviter. Imagine-toi d'avoir des invités dans ces lieux-là, comment c'est puissant. Mais si tu achètes 10 billets, il y a un engagement qui se prend. Tu as 10 billets que tu as payés entre les mains. Est-ce que tu vas t'arranger pour repasser ces 10 billets-là par la suite? Parler, peut-être que l'ami à qui tu n'en aurais pas parlé parce que tu aurais procrastiné, peut-être qu'à ce moment-là, tu vas aller lui parler pour récupérer tes sous. C'est ce qui crée un sentiment d'engagement. Jamais je n'ai acheté un billet. Jamais. Jamais, 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 jamais. J'achète toujours un groupe de billets que je revends par la suite. C'est mon engagement à avoir du monde. Encore une fois, ce qui se passe dans ton équipe est le reflet de ce que toi, tu vas faire. Tous les leaders, il n'y a aucun leader qui achète un billet. Puis c'est pas, ah ben là, c'est facile, vous faites de l'argent. Vous dites, non, non, non. On fait de l'argent parce qu'on a pensé comme ça. On appelle ça investir dans sa business. C'est ça, créer un engagement. Je me suis privé sur beaucoup de choses dans le passé quand j'étais plus comme avant de réussir à ce niveau-là pour être capable d'acheter ces fameux billets-là, pour avoir du monde d'assis avec moi, parce que je comprenais que plus que j'allais avoir de monde, plus que la vision allait grandir, plus que la confiance allait grandir, plus que les actions iraient suivre. C'est ça qu'on appelle investir dans sa business. Mais l'investissement, ça commence par un engagement personnel. Ensuite, combien de Zooms de promotion? On a un événement, un super samedi. Tu as fait combien de Zooms de promotion dans ton organisation? Combien de fois tu as contacté ton organisation pour dire, mardi soir, exemple, à 20 h, j'ai réuni mon équipe et là, je leur parle de l'importance de l'événement du 19 mars, puis je m'engage avec tout le monde. Toi, tu prends combien de billets? Toi, tu prends combien de billets? Moi, je vais en prendre tel, je le prends devant toi pour te donner l'exemple. Tout le monde ensemble, let's go, on fixe des objectifs devant.
tu as fait combien de Zoom de promotion? Je ne parle pas d'envoyer une note vocale. Hey, salut tout le monde, il y a un événement le 19. Non, un Zoom de promotion. Tu en as fait combien? Bien, regarde dans ton équipe. Si toi, tu n'as pas promu, il n'y a pas dû avoir beaucoup de promotions dans dans ton organisation non plus. Ça part, encore une fois, tu es le reflet de ton organisation. Fait que des zooms de promotion, lorsque des événements plus gros comme ça, hyper importants, je peux comprendre que pour les PBZ, tu es capable de faire un groupe de ton équipe puis d'envoyer un reminder à chaque semaine pour faire la promo des PBZ. Mais quand on est rendu à des super samedis, puis qu'on le sait 2 mois à l'avance, est-ce que ça vaut la peine de faire un appel un appel Zoom? T'expliques ce que je viens de dire à ton groupe. 3 semaines plus tard, appel de suivi. Parfait, tu es rendu à combien de billets? Tu es rendu à combien de billets? On fixe des objectifs. Tu es censé être un leader. Le leader fixe des objectifs avec son groupe. Il ne va pas juste leur dire une fois, allez faire ça. Il va les accompagner dans la démarche. OK? Donc, les zooms de promotion, très, très, très important. Encore une fois, si tu n'en as pas fait, bien, probablement qu'il n'y en a pas eu dans ton équipe. Tu es le reflet de ton équipe. Combien d'invités as-tu personnellement? Ça, c'est la partie la plus cruciale. C'est triste, mais il y a des gens parmi vous qui vont venir assister à l'événement de samedi seuls. Ça, c'est d'une tristesse, mais incroyable. Moi, je n'ai jamais eu peur à chaque événement. Même avant, là, je parle quand j'ai commencé dans ma route vers RD puis vers RVP, là, jamais, 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 jamais j'aurais assisté à un événement comme ça sans avoir quelqu'un avec moi. Et les gens qui étaient avec moi n'avaient pas besoin d'acheter un billet. Là, je te parle pour moi. Les leaders, ils pensent comme ça. On appelle ça investir dans sa business. Est-ce que tous les invités que j'ai amenés m'ont rapporté quoi que ce soit côté affaires? Non. Il y en a un paquet qui sont venus là, ils ont démarré, ils n'ont rien fait. Il y en a qui ont parti, qui ont resté un mois, ils ont quitté. Il y en a qui ne l'ont pas fait du tout. Il y en a... Fait, si tu calcules le 20 $ pour le billet, au nombre de fois que je l'ai fait, j'ai certainement perdu une coupe de mille. Par contre, à un moment donné, dans le lot, tu trouves une coupe de mille, c'est une façon de parler, étendue sur 17 ans, là, à force de faire tes petits 20$ accumulés. Une personne dans le lot vient à la formation avec toi, démarre, devient RVP. Est-ce que ça compense peut-être le 1000 $ que tu vas avoir perdu overall sur ta période de 5 ans ou de 10 ans, peu importe? Non seulement ça comble ça, mais ça te rapporte à un niveau que tu n'as aucune idée. C'est illimité. C'est complètement illimité. Je me rappelle quand j'ai amené Mario Durand, pour ceux que vous le connaissez, quand j'ai amené Mario, j'ai présenté dans un petit bureau, puis pas longtemps après, il y avait un événement à Ottawa. J'ai dit, Mario, avant de prendre ta décision, regarde, moi, je t'amène à un événement. Il fallait que j'y paye le billet d'autobus, il fallait que j'y paye la convention là-bas, il fallait que j'y paye ses repas là-bas, il fallait que j'y paye tout parce que je ne veux pas passer pour un cheap, puis je ne suis pas un cheap dans la vie. Puis ça, c'est comme pour moi, c'est naturel de le faire sentir bien, d'être avec moi. Donc, j'ai couvert ses dépenses. Est-ce que ça l'a rapporté en bout de ligne? Premièrement, ça m'a rapporté que j'ai un frère de plus dans ma vie. Bien avant l'argent, j'ai un frère. Quelqu'un sur qui je vais pouvoir compter jusqu'à la fin de mes jours, un membre de ma famille. Mais si tu parles financièrement, est-ce que ça l'a rapporté d'avoir investi peut-être 50 $ un billet de bus, 50 $ un billet de convention, peut-être 100 $ de repas, 200$? Bon, est-ce que ça l'a rapporté? Mario RVP, numéro 1 d'Amérique latine, pensez-vous que ça m'a rapporté? Absolument. Si tu manques les événements, si tu n'investis pas dans l'invitation de gens autour de toi, je te le dis, là, si tu es vraiment serré financièrement, au pire, puis que tu as des guests qui sont réellement sharp, ben, tu peux peut-être, à la limite, si tu es proche de ton RD, lui dire, regarde, pour lui, tu m'aiderais-tu à y payer un billet? J'aimerais vraiment ça qu'il vienne. Puis ça se parle, là, vous pouvez discuter entre vous. Je ne dis pas que ton RD va te donner 5000$ pour que tu invites 500 personnes, c'est pas ça que je veux dire. Mais ça peut arriver que tu as un contact vraiment cher, tu veux vraiment, puis que toi, tu es d'une mauvaise, mauvaise, mauvaise position financière. C'est pour ça que tu vas à CN, tu veux le changer. Mais parle à ton RD, il y a toujours des solutions à partir de là. OK? Viens me parler à moi, ça va me faire plaisir aussi. Moi, je ne suis pas regardant là-dessus. Donc, ça, c'est l'importance des événements. Comment tu as d'invités à toi? Ben, regarde dans ton équipe comment il va y avoir d'invités. Moi, j'étais toujours la personne qui avait le plus de gens aux événements. Ben, qui avait la plus forte croissance? C'était moi. C'est pas compliqué, c'est directement relié. Plus que je mets de gens là, plus que je bâtis d'équipe, plus que ces gens-là ont la vision, puis il va y avoir. Regardez bien ce que je vais vous dire là. Ça peut faire 6 mois que tu es dans la business. J'amène une personne nouvelle à un événement qui revient avec la confiance absolue, sans aucun doute, et la vision des choses, là.
la confiance et la vision. Même si tu es là depuis 6 mois, que tu as plus d'expérience dans un paquet d'affaires, le nouveau ou la nouvelle en feu va te clencher. Le nouveau ou la nouvelle va te clencher. Parce qu'encore une fois, rien n'équivaut à la vision et la confiance que tu vas chercher dans un événement comme ça. Fait que moi, de grâce, ce que je te suggère, les prochains événements que vous allez avoir, arrangez-vous pour avoir des gens avec vous. Arrangez-vous pour avoir des invités à vous, avec vous. Investissez en eux, investissez en vous. Absolument tout ce qui se passe ou ne se passe pas est à ton image. N'oublie jamais ça. Tu n'as pas de momentum, c'est à ton image. Tu as du momentum, c'est à ton image. Tout ce qui se passe ou ne se passe pas est à ton image. Maintenant, regardez bien. Il y a plusieurs manières de perdre son temps. Ne rien faire, mal faire ce qu'il faudrait faire ou le faire au mauvais moment. C'est fou, hein? Prenez le temps de le relire comme il faut. Il y a plusieurs manières de prendre son temps. Il y en a 3. Ne rien faire, tu perds ton temps quand tu ne fais rien. Mal faire ce qu'il faudrait faire, puis le faire au mauvais moment. Quand je parle de le faire au mauvais moment, mettons qu'on le prend dans l'ordre. Ne rien faire. C'est sûr que si tu promouvois aucun événement, tu ne te présentes pas les lundis, tu ne fais rien, ben, tu perds ton temps. Tu es ici avec nous, mais tu perds sérieusement ton temps. Tu perds ton temps. Calcule, là. Regarde tes résultats depuis le temps que tu es là. Il faut se dire la vérité. Regarde tes résultats. Les résultats parlent. C'est que ça qui parle, tes résultats. Si c'est rien passé, ça fait 1 mois que tu es là, 6 mois, 1 an, c'est qu'en ce moment, tu perds ton temps. Tu perds ton temps. La deuxième des choses, c'est ne rien faire, ne pas te présenter, ne pas promouvoir, ne pas présenter la business, ne pas faire d'invitation, tu perds ton temps quand tu ne fais pas les 5 ingrédients qu'on a parlé aujourd'hui. Mal faire ce qu'il faudrait faire. Pourquoi je prends la peine de faire des capsules, de les mettre sur une chaîne pour que tout le monde, vous puissiez les regarder à volonté, pour que vous puissiez apprendre à bien faire ce qui doit être fait. Je parlais avec quelqu'un aujourd'hui. Il me parlait, je faisais un plan de match pour son RD, on était dans les chiffres, il va se reconnaître. Puis, il me parlait de son taux d'invitation. Sur 10 personnes, combien acceptent de le voir? Moi, à partir de là, avec le chiffre qu'il m'a donné, j'ai compris qu'au niveau de l'invitation, il y a quelque chose qui était mal fait. Bien, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris la capsule, puis je lui ai envoyé. J'ai dit, tu dois regarder la capsule vidéo sur les invitations. Tu n'as même plus besoin de le répéter, tu n'as même plus besoin de l'enseigner, tu as juste besoin de l'assimiler. La capsule est là. C'est toi qui vas déterminer si ta liberté financière est assez importante pour prendre le temps de faire ces choses-là. Je te le souhaite. Honnêtement, je te le souhaite de tout mon cœur. Mais mal faire ce qu'il faudrait faire, je connais des gens qui sont dans la business depuis une semaine, pas une semaine, mais mettons 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, même 1 an, 2 ans. Puis ça n'avance pas comme ça devrait avancer parce qu'ils font mal les choses. Fait que perdre son temps, c'est aussi mal faire les choses. Si tu ne fais pas bien les choses, tu perds ton temps. Et le troisième point, c'est quoi? Le faire au mauvais moment. Puis je vais me servir de l'événement de samedi pour ça. Si ce soir, tu prends le téléphone, je te souhaite que tu vas le faire. Je te souhaite. Je te souhaite vraiment que ce soir, non, même pas, on ne peut pas, l'événement, il est sold out. Tu ne peux pas. Il n'y a plus de billets disponibles. Mais si tu sors de la formation ce soir et tu te dis, je suis en feu, je prends mon billet, je commence à inviter du monde, regarde, le faire au mauvais moment. Là, tu es au mauvais moment pour le faire. Là, ce n'est plus le temps de penser comme ça. Tu as 2 mois que c'est annoncé, l'événement, il est après-demain. C'est sold out. Là, là aussi, tu perds ton temps. Si tu le fais au mauvais moment. Il y a un dicton qui dit que le succès aime la vitesse. N'oubliez jamais ça. Success loves speed. On entend toujours ça en anglais. Success loves speed. Regarde à quelle vitesse tu agis quand les choses. Oui, je peux comprendre que dans les groupes, il y a beaucoup de matière qui est véhiculée. Mais si tu es capable de suivre le fil de ton mur Facebook qui va beaucoup plus vite que le fil de notre groupe WhatsApp, si tu es capable de suivre un fil Facebook, ben, tu es capable de suivre le fil de notre organisation. C'est un devoir pour toi de le suivre, d'être à l'affût, de comprendre quand il y a un événement qui est lancé, de tout ce que tu dois faire par la suite. Montre que tu es sérieux, que tu es sérieuse. Success Love Speed, il y a un événement sort, prends ton billet, va vite pour le faire. Success Love Speed, organise une formation avec les gens de ton équipe pour promouvoir l'événement. Success Love Speed, commence à inviter des gens tout de suite dans ton équipe parce que c'est l'exemple que tu vas donner à ton organisation. Success Love Speed. Fait que ça, c'est les 3 manières de perdre du temps. Débarrassez-vous-en. On vous a parlé aujourd'hui des 5 ingrédients principaux pour la recette. Puis, mon Dieu, la recette est facile.
Puis servez-vous-en. Vous avez la chaîne pour vous le rappeler, la chaîne YouTube avec toutes les capsules. Cette capsule-là va se rajouter également éventuellement. Je tiens à vous remercier tout le monde d'avoir été là. Puis ceux qui vont être là samedi, vous allez voir, vous allez avoir des beaux témoignages dans le futur pour dire aux gens que ce qu'on a parlé aujourd'hui, c'est une vérité. Absolument que ça apporte quelque chose. Puis la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que quand tu regardes un événement, pas un événement, mais une formation, comme ce que je termine là-dessus, ce que je suis en train de vous donner comme contenu, ça ne te donne rien de te taper sur la tête. Ça ne te donne rien. Moi, je n'ai jamais jugé personne, puis je ne jugerai jamais personne parce qu'il n'y a pas personne qui marche dans les souliers de personne. À chacun son chemin de vie. Fait que toi, tu n'as pas à te taper. Si tu m'écoutes aujourd'hui, tu dis ah, Colin, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça. Ben non, je ne les ai pas écoutés des capsules sur YouTube, puis il faudrait, puis je ne l'ai pas fait. Puis te taper sur la tête t'amènera nulle part. T'amènera absolument nulle part. Tu sais, c'est quoi la beauté de notre business? C'est que chaque jour est un jour nouveau. Chaque jour, tu es capable, chaque jour peut devenir le jour numéro 1 de ta business. Ça fait 1 an que tu perds ton temps. Arrête de le perdre maintenant. Prends une décision. J'arrête de perdre mon temps. Je commence à appliquer les choses. Que ce jour-là devienne ton jour 1 à toi. C'est la beauté de notre business. Chaque jour est un jour nouveau. Merci tout le monde. Je suis super content d'avoir été avec vous autres dans ce petit brin de formation-là. On va se voir samedi. On va avoir la prochaine formation qui s'en vient bientôt également. Je vous tiens au courant là-dessus. Mais pour ce soir, merci et félicitations à ceux qui ont pris le temps de prendre du temps justement dans leur agenda pour venir assister à ça. C'est un plaisir d'être en votre compagnie. Prenez soin de vous tout le monde. On se revoit bientôt. Merci.